Voilà, je ne sais pas si vous voulez commencer par dire quelque chose, Jean-Paul et monsieur. Moi, je veux bien. Oui, Il paraît que la direction ne veut pas nous recevoir, mais nous autres, on ne part pas quand on les a pas ici. Hein. oui, on ne sait pas quelle heure il est. Eh ben, on attend, on travaille jusqu'à 20h. On va attendre. Non, simplement, la personne qui a été visible, que j'ai eu au téléphone hier, n'a pas de compétences directes pour gérer ce dossier-là. Elle a comme rôle d'entrer en contact avec nous et de créer le lien. Et donc, cette personne ne se sent pas la compétence ni la capacité d'affronter 700 personnes en même temps, c'est tout. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ah ben, bon, vous avez demandé à ce que ce soir, je vous reçois bien volontiers. Et vous recevez personne de chez vous, ça nous dit? Si, nous allons les recevoir. Nous allons les recevoir. Mais la personne qui vient n'est pas la personne qui est chargée de la restructuration, mais la personne qui va gérer les choses à partir de maintenant. Et donc, il ne souhaite pas, je veux dire, entrer dans un débat direct comme ça avec les gens. Tout ça va se faire par l'entremise des organisations syndicales en temps et vous allez recevoir des gens chez Deleuze, mais par rapport à ce qu'on voit un petit peu dans les médias, vous n'avez pas eu les mêmes informations que nous on aurait eues depuis hier. Donc, pourquoi est-ce que j'ai téléphoné? Donc, nous avons hier, donc avant-hier, on a eu les informations qu'on annonçait une réunion importante chez Deleuze hier matin. Donc, nous avons été forcément attentifs et vigilants à ce qui allait se dérouler. Deuxièmement, le matin, nous avons entendu, comme nous tous, les nouvelles à la radio. Et puis, dans les minutes qui ont suivi, on a reçu ici, je veux bien vous donner, je suppose que vous l'avez eu, le communiqué de presse, vous l'avez eu. Donc, nous avons reçu directement, sans qu'on ait à le demander, la même chose, et nous en avons pris connaissance. Donc, moi, j'ai téléphoné directement à la personne de contact chez Deleuze que nous avons rencontré à 2 reprises dans les semaines précédentes pour lui dire combien j'étais totalement surpris de cette décision qui entrait en totale contradiction avec ce qu'il m'avait dit, ce qu'il nous avait dit dans mon bureau il y a, je vous dis, quelques semaines. Oui, mais pourquoi vous les avez rencontrés déjà à propos de ça il y a quelques semaines? Oui. Et pourquoi est-ce que nous on a seulement été... Non. Ah, c'est oui ou c'est non? Comme toujours à Dinan, il y avait des rumeurs, donc on nous a dit qu'il y avait des rumeurs, tout d'abord, d'une fermeture de Deleuze. Donc, j'ai téléphoné, la personne est venue, vous avez dit, écoutez, il n'a jamais été question de fermer Deleuze à Dinan. Voilà. Et vous avez téléphoné, vous avez eu qui au téléphone? Notre adresse de contact, c'est un monsieur qui est chargé justement du contact entre les communes et, enfin, les lieux d'implantation et Deleuze, c'est un monsieur qui s'appelle monsieur Firenze. Et donc, nous avons... Notez. Et puis, pendant les travaux, on nous a dit que Deleuze cherchait à délocaliser son magasin pour l'implanter aux abords de l'hôpital, enfin... On ne savait pas, nous, ça. Sur les hauteurs. Si, on a eu des échos. Oui, des échos. Des bruits de couloir. Je vous dis que je parle de rumeurs. Oui. Bon. Mais moi, les rumeurs, je n'aime pas. Pour savoir ce que c'est, donc j'ai préféré vérifier. Donc nous avons rappelé une deuxième fois Deleuze pour demander à les rencontrer à nouveau à ce sujet-là. Ils sont venus, il est venu, on a évoqué les travaux, la durée, etc. Il m'a dit qu'il allait en faire rapport à l'étage supérieur, ce jour-là il ne m'a rien dit, et puis j'ai reçu un coup de fil 2 jours après en me disant, écoutez, bon ça va, il n'y a pas de problème, on ne bouge pas, on maintient le magasin dans... Je ne vais pas appeler ça le cœur de ville, mais enfin en bas, on dit ça comme ça, dans la vallée. Et j'ai proposé que l'on planifie une réunion, une fois que les travaux seraient finis, je m'empresse de dire que les travaux ont été finis, même avant la date d'échéance que je leur avais donnée, parce que je leur avais donné un planning, en disant voilà quand les travaux se termineront aux abords de l'Est et dans le cœur de ville, parce qu'il y a là une espèce de petit débat qui est un peu... La question de savoir pour une grande surface comme celle-là, est-ce que c'est vraiment les travaux au pied du magasin qui handicapent le magasin ou plus généralement les travaux dans toute la ville? Moi je pense que c'est les travaux dans toute la ville aussi. Il y a les deux. Donc je leur ai donné la planification totale des travaux et cette date a été respectée, elle a même été anticipée puisque les travaux ont été finis plus tôt que prévu. Et je leur ai proposé qu'on se voit prochainement avec les responsables de la région wallonne parce que les voiries devant... Enfin, la petite voirie juste devant Deleuze, elle est communale, mais la grande route, là où il y avait l'arbre, tout ça, c'est régional. Et donc j'ai proposé qu'on se voit avec la région
le Deleuze et la ville de Dinan pour voir comment on pouvait améliorer la visibilité du magasin. Et ils ont marqué accord sur le fait que cette réunion se fasse. Voilà l'état d'esprit dans lequel on était et les informations dont nous disposons, je vous dis, allez, il y a encore, je vais dire, 3 mois. Voilà. Monsieur Fourneau, sachant que, comment vais-je dire, qu'il y a autant de magasins dans Dinan, pourquoi avez-vous accepté un Colruyt? Vous aviez promis de l'emploi, alors que Colruyt n'a engagé personne. Ils n'ont demandé que du personnel de leur équipe de plusieurs magasins. Pourquoi avez-vous encore accepté un Colruyt? Ne croyez-vous pas qu'avec un Deleuze, un Aldi, un Match, un Lidl, un Colruyt, oui, ça ne suffisait pas, monsieur? Bon, 2 réponses à cela. Vous avez promis 20 emplois, il y en a 60 qui vont s'en aller, monsieur. Voilà. Oui. Merci. Qu'avez-vous à dire? Je ne me suis jamais battue. Mais là, qu'avez-vous à dire, s'il vous plaît? Bon, d'abord, une deuxième information avant de répondre à ça, c'est que hier, quand j'ai téléphoné donc, à mon contact, que j'espère que nous allons pouvoir rencontrer aujourd'hui, la réponse que j'ai eue est assez surprenante, dans le sens où il m'a dit c'est vrai que nous déclenchons une restructuration, mais nous allons voir comment cette restructuration va se dérouler, et il n'est pas dit que l'ensemble des points de vente qui ont été cités fermeront. Voilà. On n'a pas eu. On n'a pas eu ça, monsieur Fourneau. Moi je vous dis qu'on m'a dit ça hier, Ce monsieur est là. et je vais faire une ça. Le monsieur comment? Alors, maintenant, pour répondre à votre question, tout d'abord, vous devez savoir que ça fait des années que Colruyt essaye de s'implanter à Dinan. Chaque fois qu'on les a vus, la démarche était très claire chez eux. C'est que ce soit à Dinan, à la porte de Dinan, c'est-à-dire à Onhé, à Ivoire, ou en tout cas à très grande proximité de la zone de chalandise de Dinan, ils s'installent. 2, vous devez savoir que nous ne savons pas, autant qu'on pourrait le croire, refuser telle ou telle implantation. C'est pas si évident que cela. Oui, mais il y a quand même assez de grandes surfaces à Mais Dinan. vous ne savez pas. C'est un terrain communal. Au niveau, là, oui, c'est exact. Ah oui, ben. Là, c'est exact. Mais ils avaient des convoitises aussi sur un terrain qui se trouvait en face du bâtiment. Donc, s'ils ne s'étaient pas installés sur le terrain communal, et c'est vrai que nous, dans ce cas-là, nous avons fait l'opération catholique communale, et s'ils ne s'étaient pas installés là, ils se seraient installés en face du bâtiment où ils achetaient un privé de terrain. Et ils avaient une deuxième implantation, enfin une troisième, en vue toujours à Dinan. Donc vous ne faites pas ce que vous voulez. Par contre, ça je peux vous le dire, ça ne fera pas votre affaire, mais dans le cadre d'un autre terrain communal qui se trouve à l'arrière, là, nous avons refusé, depuis l'installation du Colruyt, une demande d'implantation d'encore une autre chaîne. Laquelle? On peut quand même refuser C'est quoi? Maintenant, vous ne trouvez pas que bon, il y a eu Colruyt, etc. Mais je pense que ce qui nous a aussi mis dedans aussi, c'est les travaux. Les gens qui faisaient des files pas possibles devant notre magasin, qui ne venaient plus, on a vu nos clients partir, avec du mal à revenir. Dès qu'on ouvrait une route pour faire plaisir, hop, les clients revenaient, on le voyait. Dès qu'on fermait la route, les clients repartaient. Ils en avaient marre de faire la file, ils arrivaient chez nous, ils étaient agressifs. Et on n'a pas vu, à part nous-mêmes, un collègue un dimanche qui a bien voulu prendre de son temps le dimanche pour aller mettre des panneaux dans Dinan pour montrer où nous on se trouvait. Mis à part ça, il n'y a jamais eu un panneau de la ville qui a dit où nous on nous trouvait. On a eu simplement un panneau qui disait Deleuze, via Ansrem. C'était pour les camions et les gens allaient à Ansrem et plus chez nous. Moi, je vais prendre ta parole. Moi, les travaux, il fallait que ça se fasse. Oui, il fallait que ça se Bien fasse. sûr. Il fallait que ça se Il fasse. fallait que ça se fasse parce Mais qu'on le n'aurait pas pu problème ici, on est organiser des ça. nouvelles, Richard, pour moi, excuse-moi, avant de passer dans un autre contexte, je pense que Richard va répondre à toute la question posée. As-tu créé d'emplois chez Colruyt? Je pense qu'il y a des emplois qui ont été créés, maintenant je ne connais pas le Non, nom. Combien? Non, Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Chez Colruyt vient de C'est bien pour les travaux. Pour les Parce travaux. que c'est des travaux, mais on n'a pas construit un siège et apparemment je peux entendre aussi que Colruyt n'est pas très régimentaire non plus pour l'instant. Donc je suppose qu'il y a une partie qui va rester à Dinan, une partie qui va partir à Ah, vous avez de l'emploi,
c'est engager quelqu'un, c'est pas transférer quelqu'un d'autre magasin pour venir à un nouveau magasin. Mais Il y a eu des nous transferts. ne savons pas gérer la concurrence à ce niveau-là, je vous demande pardon, mais nous ne savons pas faire ça. Hein. Non, mais Dinan n'est pas si grand que ça pour avoir autant de grands commerces, M. Scolo. Je suis désolé. Hein. Je vous comprends parfaitement, mais écoutez bien, je l'ai dit à l'après, je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas lu le journal aujourd'hui, je n'ai pas écouté les médias aujourd'hui, donc je ne sais pas ce qui a été retranscrit de mes propos ou pas. Pour moi, c'est surprenant. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que nous voulons avoir des explications de la part de Deleuze, outre ce que je vous ai dit, donc, pour fermer la porte sur les travaux. Les travaux, bien entendu, ont handicapé tout le monde. Tout le monde. Tous les commerces, du plus petit au plus grand. Vous savez même qu'il y a même des commerçants sur le plateau qui m'ont dit qu'ils l'avaient vu. Parce que l'image que ça donnait, c'est que c'était difficile d'aller à Dinan. Et donc les gens retiennent ça, et donc plutôt que d'aller à Dinan, on va ailleurs, on prend la ligne. Bon. Maintenant, ces travaux-là, vous savez très bien, enfin, vous ne le savez peut-être pas, donc je le redis, ce sont des travaux de mise en épuration des eaux usées de la ville de Dinan. C'est une directive européenne. Ça a été conforté par la région wallonne. C'était une obligation. Ce n'est d'ailleurs pas nous qui avons financé ces travaux-là. Nous, notre rôle consiste à faire en sorte que, dans le cadre de ces travaux-là, tant qu'à remettre la ville en état comme elle l'est dans les travaux, on la fasse plus belle qu'avant. Hein, d'où la croisette qui va se faire et des choses comme ça. Donc, je ne vous dis pas ça pour dire que c'est pas à moi, c'est pas à nous, etc. Mais ces travaux-là, ils allaient devoir être faits. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la région wallonne est même en retard dans la réalisation de ces travaux-là, et la région wallonne a été condamnée par la Cour européenne de justice à une amende, si je ne m'abuse, de 10 millions d'euros, ou c'est pas 100 millions d'euros, je ne sais plus, un montant pareil, parce qu'ils étaient en retard. Donc, je vous assure que nous, tout ce qu'on a eu à faire, c'est d'essayer de gérer ces travaux-là. Ça, je vous avoue que ça a été la croix et la bannière. Mais, pour fermer ce débat-là, je vous dis que pendant la période des travaux qui a concerné le Deleuze, j'ai rencontré personnellement la direction de Deleuze, qui m'a dit naturellement qu'il en subissait les conséquences, qu'il était inquiet, il me l'a dit, mais quand je lui ai montré la date de fin des travaux, il m'a demandé un engagement sur cette date-là, nous avons respecté la date, je vous dis, elle a même été modifiée anticipativement plutôt qu'il n'y ait des retards, et il m'a confirmé par téléphone 2 ou 3 jours après que ça va, il n'y avait plus de difficultés et que le magasin restait là où il était. Et au moment des travaux, la discussion avec Deleuze n'était pas une discussion de fermeture de Deleuze, c'était une discussion de délocalisation du magasin Deleuze sur le plateau. Ça, Et vous, à l'heure actuelle, vous pouvez faire quoi? C'est ça que je veux en dire. Voilà. En fait, on est venu ici, il faut se rappeler qu'on est venu ici pour rencontrer M. Fourneau, aussi pour rencontrer sa direction de l'air, et pour demander le soutien de parce que vous connaissez, de M. Fourneau, pour expliquer justement à la direction que c'est à cause de ces travaux-là qu'on a payé sur la mur, et qu'il explique aussi qu'il nous laisse un an ou deux pour essayer de prendre conscience. Je pense que c'est ça qu'on a venu chercher ici. Et pas s'entendre dire qu'on a que la région wallonne a évidemment. C'est pour expliquer à la direction que tout le monde a traîné dans l'ensemble de la ville et qu'il nous laisse un an ou deux pour essayer de prendre le souffle. Parce que comme Steve le disait, Steve a toujours été un imbécile. Malgré tout, le monde dans l'estime, parce qu'il a l'esprit dans la sèche. C'est quand même malheureux parce qu'on recommençait à avoir des clients, on recommençait à refaire des brochettes parce que c'est lui qui les fait, il aurait plein de cul parce que c'était pour expliquer à notre direction, pour demander à Richard qu'il explique à la direction qui nous laisse un temps de respirer, de reprendre le souffle. C'est ça qu'on est donné. 2 secondes. Quand vous parlez des travaux, vous avez des responsables chez Deleuze, vous savez communiquer, et ici Deleuze va fermer et il n'y a personne pour vous répondre de compétent. C'est ça que je trouve ça dommage. C'est maintenant qu'on a. C'est à vous que je le dis, mais c'est vrai que c'est plus à Deleuze qu'on devrait dire. Il n'y a personne pour lui répondre apparemment. C'est pour ça qu'on a rencontré mais d'abord, je voudrais dire quelque chose. Même si ça va sortir.
Donc, même si tu as la volonté de m'appeler Richard, ben, c'est pas Richard. J'ai demandé que Christophe du Nouvelle Intelligence des Affaires économiques de la ville m'accompagne, de même qu'Hélène Mécroix, qui est la directrice de l'Agence du développement local, et j'ai associé quelqu'un que vous n'avez peut-être pas encore vu jusqu'à maintenant, Bertrand Rotal, qui est le chargé de communication de la ville de Dinan. Parce que ne nous trompons pas, tout ça c'est aussi, je ne vais pas dire une guerre de communication, mais la manière avec laquelle on gère l'image que l'on veut donner. Donc, moi je veux à tout prix donner l'image qui va vous servir et qui va servir plus généralement la ville de Dinan, c'est que cette campagne de travaux épouvantable qu'on a connue et qui est difficile à gérer dans une ville encaissée comme la nôtre, elle est terminée. Et les gros travaux qui doivent encore arriver, notamment ce qu'on appelle la croisette, sont des travaux qui n'encourageront absolument pas la ville, puisque ce sont des travaux qui vont se gérer essentiellement au départ de la mer. Deuxièmement, vous devez savoir que ce qui est fort handicapant dans des travaux, c'est pas ce que vous voyez en surface. Alors vous le voyez par exemple maintenant rue Grand, on rénove les trottoirs, franchement ça n'embête pas grand monde, ça avance très vite, etc. Et c'était pas de luxe. Mais ce qui est fort handicapant, c'est tout ce qui était naturellement égouttage, avec des trous parfois 7, 8, 10 mètres de profondeur, et puis bien sûr, on en a profité pour remplacer tout ce qu'on appelle les intégrants, c'est-à-dire eau, gaz, électricité, téléphonie, etc. Tout ça est terminé. Tout ça est terminé. Donc, on ne devra plus faire tout cela, et en principe, on est quitte pour de nombreuses années. Donc, c'est pour ça que je veux absolument, pas seulement donner l'impression, mais communiquer, nous voulons communiquer, non seulement à l'égard des Deleuze, mais du monde économique en général, et du monde commercial, et des clients, en disant, écoutez, la période terrible qu'on vient de connaître, elle est derrière nous. C'est ça qu'on voudrait bien. Donc, nous, c'est notre message, principalement à Deleuze. Donc, on la trouverait, d'autant plus qu'on a eu les contacts préalables que je vous dis, je la trouverais sommaire, qu'on vienne m'expliquer chez Deleuze maintenant, qu'on ferme à cause des travaux. Si on m'avait dit ça au mois de janvier, j'aurais encore bien voulu l'admettre. Mais maintenant, c'est trop tard. Enfin, ça me... Il y a un problème d'agenda, enfin pas d'agenda, comment on dit, de timing. Il y a un problème de timing. Donc voilà. Alors, je voudrais aussi vous dire que donc, nous avons lu le communiqué de Deleuze. Donc, naturellement, ce n'est pas un communiqué qui est fait pour Dinan. C'est un communiqué qui est fait de manière globale. Hein, où là-dedans, il ne parle jamais de phénomènes locaux. Que ce soit pour d'autres magasins commerciaux, Bruxelles, ou autres. Oui, moi je l'ai. Ah, vous avez ça pour les C'est dans le magasin, mais je ne sais pas si quelqu'un là. Il est affiché sur la machine à café, il ne dit pas sur la machine à café. Mais ça serait bien qu'on puisse l'avoir. Ça serait bien qu'on puisse avoir qui. Il n'y a personne ici dans ce courrier. Oui, mais on l'a eu aussi à la réunion. Personne n'a Encore un autre. Donc, alors, pour le reste, maintenant par rapport à la direction de l'aide, c'est sûrement pas moi qui vais les défendre pour le moment, rassurez-vous, mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est déclencher un processus. Ça, la loi Renault, je la connais bien. Donc, la loi Renault impose qu'avant toute solution ultime qui consiste à la fermeture d'un outil, qu'il soit unique ou qu'il soit dispersé sur le territoire, toutes les solutions possibles et imaginables puissent être recherchées pour maintenir l'outil. Donc nous ne sommes naturellement pas membres de la direction de Deleuze, je ne sais pas si vous dites heureusement ou malheureusement, mais enfin on n'en est pas. Ça reste des entreprises privées qui font ce qu'elles veulent, mais nous allons naturellement, dans le cadre de la mise en application de cette loi-là, utiliser tous les moyens modestes, mais moyens que nous avons quand même, pour intervenir et faire tout pour maintenir l'outil. Maintenant, est-ce qu'ils vont proposer des nouvelles formules, comme celle dont j'ai entendu évoquer ce matin, qui consiste à trouver un franchisé, ou des choses comme ça? On parle de cela. Donc, ce qui permettrait de maintenir l'outil, et là, ça appelle à des notions différentes, qui sont intramuros, des relations entre le monde syndical et le personnel et la direction. Là, naturellement, vous nous dites que ça nous échappe totalement. Ça, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais voilà ce dont on me parle. Je tiens à dire que si c'est ce problème-là,
les conditions de travail sont tout à fait différentes, en sachant que le personnel ici fait déjà des efforts depuis 2 ans avec la polyvalence, avec la flexibilité. Et si maintenant, comme vous dites, ce serait un indépendant qui prendrait un magasin, les conditions de travail seraient tout à fait différentes. Tout le personnel qui resterait dans ce magasin. Parce qu'il y a quand même une partie du personnel qui serait ici. Ben voilà. Voilà. Donc, nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de rencontrer cette personne de l'Est. Nous sommes conscients que la personne que nous sommes amenés à rencontrer, dans les faits, je vais vous dire pour vous, je ne vois même pas l'intérêt, parce qu'il s'agit d'un intermédiaire qui est plutôt chargé des relations avec les communes. Ce n'est pas quelqu'un qui tient les rênes de l'entreprise au sens voilà, au sens décisionnel, mais c'est Christophe. Et donc, moi je pense que ce que nous allons essayer de voir, c'est d'abord exactement quel est l'état de la situation, clarifier le fait de savoir s'il y a des enjeux locaux ou pas. Ça me paraît pour nous fondamental. Si oui, il faut qu'on les évoque avec eux, de manière très claire, très nette, et de voir s'il y a des solutions. Et deuxièmement, si ce n'est pas le cas, il faut que l'on voit, pour rencontrer qui il faut chez Deleuze pour défendre l'implantation d'une antenne, c'est nous le fond. Voilà. Et c'est pour ça que nous doit expliquer qu'avant de faire quelque chose, on se renseigne un peu plus sur la situation de la commune, de la locale. C'est un avis extérieur. C'est la rentabilité qui doit aussi. Le reste, on en vient. Oui, mais ça, c'est leur propos d'intérêt. De toute façon, le million qui est parti chez Colruyt, il n'en est plus. Ça, il faut pas se poser. Il y en a un ici qui commence à... que la direction a laissé faire. Mais on va attendre. On va attendre le copain. Ce qui est surprenant, ça je voulais vous dire tantôt, mais je vous demande pardon dans le défilé de ce que je vous dis, je l'ai sauté. Ce qui est surprenant dans le secteur alimentaire, donc nous-mêmes, et Christophe peut en témoigner, nous avons déjà eu une réflexion chez nous en disant, mais quand on a vu qu'il y avait cette autre marque qui voulait s'implanter à Pinon, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent tous venir ici. Et on n'a pas droit de veto. On n'a pas droit de veto. Vous n'avez pas droit de veto en disant, écoutez, non, on a déjà un supermarché, un garage peut-être bien, un fleuriste à la limite, mais un magasin alimentaire. Ça, ce n'est pas un élément sur lequel nous savons agir, par exemple, sur l'urbanisme et des choses comme ça. Ah oui, pas sur le contenu du affichage. Non. On sait parfois essayer de décourager, etc., mais c'est pas aussi bien que ça. Et puis ils ont des cours, hein. Ils vont en chambre de cours et ils gagnent. Hein. Ça veut dire qu'on a eu le cas encore récemment. C'est des sociétés qui font des études de marché. Mais ce que je voulais vous dire qui était surprenant à l'heure où je parle, je ne sais pas si elle est encore là cette semaine-ci, mais j'ai vu ici dans la rue, on m'avait averti au niveau des gens qui mettent les rodateurs, on me dit il y a un problème avec une dame qui est toujours garée là et qui dit qu'elle ne veut pas payer le rodateur. Enfin bref, je me renseigne un peu pour voir ce qui se passait. En fait, c'était une dame qui était envoyée par une société qui fait des études de marché pour la réimplantation d'un commerce d'alimentation au cœur de ville. Et donc, je l'ai appelé, il s'activait. Après mes mariages, etc., je l'ai appelé, je lui ai dit, en fait, je vous fais une tasse de café dans mon bureau pour essayer de gratter un peu. Je me dis, c'est peut-être en lien avec match, parce que vous savez qu'il y a un projet qui vise là simplement à déplacer le match d'un endroit à l'autre. Et nous avons convenu au niveau du collège que là on a la main dessus, puisque c'est nous qui permettons l'opération, qu'en lieu et place du match qui partirait, il n'y aurait pas un nouveau commerce d'alimentation qui viendrait. Là, nous savons agir parce que nous sommes dans le dossier. Nous pouvons dire qu'on ne veut pas d'une implantation commerciale de ce type-là. Donc, je me dis, je vois mal pourquoi, dans le cadre d'une délocalisation, Match viendrait faire une étude de marché alors qu'ils sont à 100 mètres, ou 150 mètres, je ne sais pas, ou 200 mètres. Et en fait, non, c'est une autre chaîne qui vérifie la possibilité de réinstaller ce qu'ils appellent les petits trucs express, là, je ne sais quoi, en cœur de ville. Donc, c'est ça pour nous qui est difficile à. Mais ça, vous savez déconnecter, ça, vous savez avoir une main mise là-dessus. Si c'est une surface de moins de X mètres carrés, pas quelqu'un qui ouvre un commerce qui est en propriétaire qui lui magasin, nous ne savons rien faire du tout. Hein. Nous ne savons rien faire du tout.
Ça n'est pas, il ne faut pas croire que c'est aussi évident que ça. Nous ne savons pas empêcher l'implantation de quelqu'un de n'importe quelle manière, ça je vous assure. Il y a aucun commerçant qui demande l'autorisation à la ville pour ouvrir son commerce dans le centre-ville. Les Quand choses... un citoyen demande à faire une bâtisse ou quelque chose, vous n'avez pas aucun problème pour ouvrir. Alors qu'un grand commerce qui part, qui vient, vous pouvez facilement, vous ne pouvez rien faire. Mais pour le petit, là on peut tout faire. Pour les grandes sociétés, on peut rien. Vous pouvez vérifier la loi, ce n'est pas aussi évident que ça. Il y a une loi qui régit les installations socio-économiques. Les villes ont un avis à donner, mais qui n'est pas l'avis décisionnel. Et donc ce n'est pas si bien. Nous avons eu un autre cas récemment où là nous avons pu agir, parce que là on nous a demandé un permis de bâtir. Et c'était pour plusieurs milliers de mètres carrés, et nous avons dit, nous ne délivrerons pas le permis de bâtir tant que vous ne nous direz pas l'affectation. Là, on s'est bloqué. Là, on s'est bloqué. Mais s'il revient dans 6 mois ou dans 1 an avec son permis de bâtir accolé en disant voilà, j'y mets telle et telle et telle et telle activité, nous pouvons refuser. Et si on refuse, ça va en comité socio-économique national et ils vont défendre leur dossier là-bas. Et le comité socio-économique est chargé de vérifier à la libre concurrence. Donc, je vous assure, c'est pas si bien que ça. On peut s'amuser, nous, ici, à bloquer un certain temps les choses, nous ne savons pas les bloquer indéfiniment. Et pour nous, il y aura encore de la place, hein, encore une montée, on pourrait se délocaliser. Bah, je pense que si Deleuze avait envisagé de le faire, c'est qu'ils avaient une idée de derrière la tête. Mais je vous dis que c'est eux qui m'ont dit y avoir renoncé. Ils préféraient rester là. On est les seuls à pouvoir rester ici en bas. Donc en tout cas, ce que vous devez savoir, c'est que votre combat, votre énergie est la nôtre. Donc nous allons tout faire pour essayer de faire avancer cette affaire-là différemment. Ah, ça je peux vous garantir. Mais ça va être difficile, puisque vous allez avoir ici devant vous quelqu'un qui ne connaît pas bien. Si, on va avoir C'est-à-dire, bon, écoutez, moi j'ai téléphoné hier matin, à mon avis là-bas, ça doit chauffer. À mon avis là-bas, ça doit chauffer. Donc, nous allons voir avec cette personne-ci, qui est un intermédiaire, comment on peut gérer cette affaire-là de manière la plus efficace possible. Donc voilà. En attendant, on pourra peut-être transmettre la pétition qu'on a fait marcher ce matin. Et tu verras que sur 2 heures de temps, le nombre de signatures qu'on a récoltées, donc on reste ici en bas. J'espère pour toi que tu pourras lui communiquer pour faire un peu de pression sur la direction pour qu'on reste un peu ici en bas. Je ne sais pas si vous avez le droit. Oui, je voulais simplement ajouter, M. Fourneau, que ce n'est pas spécialement uniquement des clients lambda. Donc, ici, bon, vous précisez quand même que ce sont des personnes, bon, ça va de 17 à 80 ans, et c'est vrai que ce sont des personnes qui sont attachées donc intimement à leur magasin. Maintenant, ici, je vous sens sincère, je vous sens donc homme de foi, donc dans ce sens-là. Mais quelque part, si jamais donc, le magasin partait, il y a 70 battants ici. Donc c'est pas terminé, ça, le combat continue. Je vais vous dire une chose, donc ces personnes-là qui viennent de Bouvines, vous savez, Bouvines, c'est Clivade. Ce sont des personnes qui viennent à pied chercher leur commission, des personnes qui ont encore un poste, vous savez la poste qui se trouve au-dessus, et que finalement on a encore un poste chez nous. Ici, ce sont des personnes qui, sincèrement, sont touchées intimement dans leur forêt intérieure. Maintenant, si vous leur ôtez leur façon de vivre, leur façon de survivre dans certains cas, ici, sincèrement, personnellement, je ne serais pas très fier. S'il vous plaît, monsieur Fourneau. Les électeurs. Il n'y a pas que des signatures, il y a des commentaires. Ok. Ben voilà, donc. On compte sur vous. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a 2 débats. Il y a le débat de l'implantation, peut-être, même s'il faut fermer la porte à mon sens, mais on va quand même vérifier des travaux de passage. Et puis, il y a un problème qui est plutôt interne de l'Est, moi que je ne connais pas, puisque le communiqué qu'il nous a envoyé s'est tourné comme ça, uniquement. Donc ça, moi,
Non, mais c'est au niveau de la ville, nous avons. Vous pourrez transmettre aussi dans le commentaire dans le sens où on s'en fout, qu'on s'en aille pas. On est là pour servir le client. Quand on nous l'a appris, quand on a été formé par le lait, on nous a même appris, on a même eu des formations sur le dit bonjour, parfois pas du bonjour, il faut dire comment. Parce qu'on aide nos clients, parce qu'on sait bien qu'on leur enseigne dans un lieu qui n'est pas facile, dans un village, Gauvin, dans un village lait où il y a un manque, justement, comme dit Benoît, de structures, de banque, de ça. Les gens, le nombre de gens qui viennent chercher des sous chez nous, parce qu'ils ne savent pas aller à la banque ici de le côté du Nord. Donc, c'est tous les points sexistes qu'on voudrait bien que tu transmettes à la direction pour dire qu'on n'oublie pas ça, ce service à la clientèle qu'on a été formé. Peut-être juste c'est pour ça qu'on est appuyer sur le fait, si je peux me permettre, que les travaux sont finis et que maintenant peut-être nous laisser une bouffée d'air et leur montrer qu'on peut recommencer comme avant, on peut rattraper les clients et les garder. C'est pour ça, surtout pour ça qu'on est sur le. Il faut nous laisser notre chance. Voilà. Il faut nous laisser notre chance, il n'y a rien à faire. Voilà. Vous le voyez, ça? Oui, si on le voit, donc Le chef alimentation, ça fait 4 ans que je suis chez Dumont. Chaque fois, les commandes étaient de 400, 400 colis. Ici, les derniers mois, ça fait 400, 500, 600 colis. Donc une diminution de 50%. Non, 25%. Je recommence à avoir des commandes de 1200, 1300 colis. Donc, c'est la preuve que les gens viennent. Et les chiffres montent. On nous a payé C'est la chance quand vous travaillez un an. Voilà, comme on laisse un. montre que les chiffres ont monté. Ils reviennent, les gens. Oui, moi je suis une cliente. En plus, effectivement, comme il a été dit, les gens qui n'ont pas de véhicule ne vont plus avoir d'endroit où faire leurs courses, et qu'effectivement, il y a plusieurs services qui sont offerts, comme la poste, etc. Moi, je suis très alarmée par le fait, non seulement de mon magasin, je pense aussi que la stratégie de l'aide est aussi une stratégie comme dans toutes les entreprises, c'est-à-dire, même s'ils sont largement bénéficiaires, parce qu'il faut voir quand même la cote de l'action de l'aide, ils ne sont pas en négatif. Alors, il y a peut-être certains magasins, pour des raisons de contingent, qui sont déficitaires pendant un moment, mais non, quand même pas non plus. C'est les actionnaires qui doivent avoir plus. Je veux dire, la raison, voilà, c'est trop loin. Je vais vous dire, quand on a discuté avec le représentant de l'Est, c'est que, je le vais dire aussi, c'est ça qu'on ne comprend pas le timing. Donc, outre le fait que les travaux sont terminés, il y a quelques semaines avant les élections, c'était l'avant-dernier Conseil des ministres fédéral qui pouvait décider, donc ils ont décidé définitivement de l'implantation du nouveau palais de justice et du centre des finances à Bourg-Ville, juste en face, de l'autre côté du barrage. Bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est plus de 450 personnes qui vont venir travailler là tous les jours. J'avais dit, si vous regardez la ville comme une espèce de puzzle que vous essayez d'organiser, c'est clair et net que l'on reconcentrait sur ce côté-là de la ville des activités très pourvoyeuses elles-mêmes d'activités. Donc ça paraît vraiment étrange que ça soit maintenant. Parce que si ça, je vous dis encore, si ça avait été avant, pendant les travaux, ou si on n'avait pas obtenu cette décision du gouvernement fédéral, ici, on pourrait encore le comprendre. Mais pour le moment, tous les éléments que nous avons ou qui sont intervenus vont plutôt dans un sens de soutenir l'activité là-bas que l'inverse. Le problème pour eux, c'est que pendant les travaux, on a tellement vérifié que c'est ça le problème. Ce Fourneau, ici il faut voir aussi un petit peu l'effet de domino. Vous avez vu compter le nombre de commerces qui sont tombés ici en centre-ville, on est bien d'accord. Ici, si jamais nous tombons, je ne pense pas qu'on tombera, parce qu'on est là. Mais ici, ça fait du tort aux autres commerçants. Pourquoi? Parce que ça attire justement le commerce vers le commerce. Donc le commerce attire le commerce.
Je sais que vous nous comprenez parce que vous êtes un commerçant dans l'âme. Mais quelque part ici, si vous faites ceci, donc, si vous ne défendez pas cela, automatiquement, c'est tout le reste qui tombe. Ici, n'oubliez pas, l'effet de domino, c'est pervers. Parce que si vous désirez donc faire mourir le centre-ville, allez-y, c'est bien parti. Il y a la librairie, la pharmacie, la librairie, le coiffeur. Ça, c'est sûr qu'ils ont besoin de nous. Enfin, voilà, écoutez, ce que je vous propose, je ne sais pas quelle heure ce petit bonhomme là va arriver, ni où on va. Oh, mais non, on a le temps, on a le temps. De toute façon, quand on travaille, c'est juste pas. Je passerai par les délégués syndicaux, je vous communiquerai ce que ce sera bon. Je voulais dire aussi, excusez-moi, qu'il y a je voudrais avoir votre coordonnée tous les deux. Il y a une pétition sur Internet aussi, en dehors de cette. Et il y a une série de personnes qui sont de l'Est en attendant de partir de la décision. Je ne sais pas s'il y a des gens là-bas. Ils ont vu quoi, Isabelle? Oui, on avait dit que ça commençait là-bas, donc il y a une série de personnes. Des clients? Ah, je ne sais pas s'il y a des gens là-bas qui peuvent le Vous n'avez pas la